Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Les poissons solaires, ascendants ou lunaires, je vous propose d'aller explorer l'année 2024 pour vous, pour voir un petit peu les moments forts, les événements éventuels et ce qui sera important et ce dont il faudra se méfier. En ce qui concerne Hélios Guidance, la nouveauté, c'est la roue astrologique que je vous propose de recevoir en fichier audio dans votre boîte mail, donc sans rendez-vous. Je vous laisse aller regarder ça sur mon site heliosguidance.com au milieu de toutes les autres propositions pour obtenir des réponses à vos questions précisément. Il y a aussi toute ma proposition de formation pour soit découvrir, soit vous perfectionner au tarot. En attendant, on va regarder ce que 2024 vous propose, les poissons. Alors, on commence par une coupe pour avoir la tendance de l'année. Poisson, année 2024. Hop. Nous avons le pendu et l'ermite. Une année visiblement durant laquelle vous allez réfléchir. Une année qui va vous permettre de prendre de la hauteur, qui va aussi probablement être un peu lente. Il n'y aura peut-être pas beaucoup d'action, beaucoup d'animation, on va voir, hein, parce que là c'est la tendance globale, donc elle sera plutôt passive, plutôt réflexive. Avec le pendu, on a des moments où effectivement on est soumis à des blocages, à des attentes, mais ces moments sont salutaires puisqu'ils permettent de prendre les choses avec une autre distance, une plus grande hauteur. Et donc en fait l'objectif du pendu, c'est de vous faire changer votre vision du monde. Donc on va pouvoir avoir des moments propices à des reconversions professionnelles, à des remises en question dans des liens, dans des façons de faire, des habitudes, des comportements, des façons de penser. C'est un moment propice à changer quelque chose en soi. Surtout avec l'ermite qui va s'occuper de qu'est-ce que j'ai produit jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? L'ermite regarde son passé et essaye d'en tirer des leçons. Donc en fait, c'est une combinaison qui peut-être est passive, effectivement, hein, et qui ramène de la lenteur, mais qui amène forcément une réflexion assez intense, assez profonde, et qui va obligatoirement porter ses fruits sur une élévation. Puisque le pendu vous permet aussi de vous élever spirituellement, psychiquement, par rapport à une situation. Donc, on va regarder dans le tirage général un petit peu ce que ça nous dit par rapport à ce qui va dominer l'année 2024 pour vous les poissons. Allez, c'est parti. Ce qui va dominer l'année 2024 pour les poissons. Hop, celle-ci. Alors, on a l'empereur. Alors, vous voyez, l'empereur, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est les choses qui sont... Alors, je dirais pas l'immuabilité, parce que quand même, malgré tout, l'empereur, il peut aussi faire des projets, mais en tout cas, on a une notion de stabilité et d'engagement. Donc, on a effectivement une année qui risque d'être assez stable, ou bien constructive. Hein, ou bien constructive parce que l'empereur aussi, il s'engage dans des projets, dans des situations, et en fait, il les transforme en quelque chose de profondément ancré. Bon, donc on va voir un petit peu ce qu'il va falloir laisser derrière soi durant cette année 2024. Donc pour vous les poissons, que faut-il laisser derrière vous en 2024 ? On a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, quand il doit abandonner quelque chose, c'est en fait de courir après quelque chose, en fait quelque chose qui n'est pas la vraie résonance de son cœur, hein, en négatif bien évidemment. Ce qu'il faut lâcher, c'est cette idée que en fait, ce que vous pensez être bon pour vous, finalement, ne l'est peut-être pas. Et on raisonne tout de suite sur le pendu et sur l'ermite. C'est-à-dire que si vous êtes dans le cavalier de coupe et que vous foncez tout droit vers une situation qui n'est pas la bonne pour vous, eh bien, l'univers va vous mettre en position du pendu pour vous dire ralentis, réfléchis, prends de la hauteur. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Et donc ici, on est hyper cohérent avec la coupe parce que effectivement le cavalier de coupe il peut se perdre
perdre en fait. Il peut se perdre dans les méandres de ce qu'il croit aimer. Alors il peut avoir des dépendances affectives et se perdre dans une relation, mais il peut aussi penser qu'il est fait pour un type d'activité, alors qu'en fait pas du tout et qu'il aimerait faire tout autre chose. Donc ici on vous dit, ce qu'il va falloir abandonner, c'est peut-être des représentations, des croyances, des habitudes aussi, probablement. En tout cas, quelque chose qui semble ne pas être tout à fait juste pour vous. Alors, on va regarder ce que vous pouvez attendre de 2024. J'allais dire 2004, ça c'est déjà fait. Mais l'ermite fera peut-être le bilan de 2004. Nous, on va essayer de voir ce que vous pouvez attendre de 2024, les poissons. Hop, celle-ci. Alors, on a... Super, regardez, 8 d'épée. C'est vraiment une année où certains me diront oui, le tirage est peut-être un peu frustrant, hein, on ira voir sur les mois parce qu'il ne va rien se passer de particulier, c'est un peu difficile, peut-être que 2023 n'a pas été super. En fait, j'ai envie de vous dire que 2024, pour vous les poissons, rien qu'avec ces 3 cartes et la coupe, on peut voir que c'est une année charnière, en fait, qui va servir de pont, de déblocage à quelque chose. Puisque le 8 d'épée, c'est abandonner ses peurs, ses croyances limitantes. Et regardez, c'est exactement ce que je viens de vous dire juste avant. Donc en fait, ce que vous pouvez attendre de 2024, c'est d'être face à vos peurs, face à vos propres limites, celles que vous vous infligez, et vous allez pouvoir trouver en vous, finalement, la force, l'énergie d'aller dans une autre direction. Et ça, grâce à un temps de réflexion et à une prise de distance qui sont données par l'ermite et le pendu. Bien. On va regarder ce qui n'est pas aidant, hein, ce dont il faut se méfier sur cette prochaine année. Hop, là, celle-ci a sauté du jeu, donc on va la prendre. Le chariot, la précipitation. Voilà. Comme quoi, quand le tarot a un message à vous faire passer, il va me faire redire la même chose sur toutes les cartes. Hein. Donc bon, j'espère qu'il trouvera d'autres choses à nous raconter que ça. Mais avec un chariot en ce qui n'aidera pas, c'est effectivement finalement, vous savez, le chariot, il a une connotation de rapidité, du fait d'avancer. Et en négatif, ça va être la fuite en avant. Ça va être le fait d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, mais sans s'arrêter, sans réfléchir, comme quelque chose qui ne prend pas le temps de vérifier si on est sur le bon chemin. Donc ici, on vous dit, ce qui ne va pas aider, c'est de partir tout droit sans réfléchir, de continuer peut-être à être dans ce cavalier de coupe qui finalement ne vous correspond pas, mais parce que... en fait, on a un début de réponse. Pourquoi vous êtes dans ce cavalier de coupe qui finalement ne vous correspond pas? C'est parce qu'en fait, probablement, vous êtes persuadé que ce que vous voulez n'est pas possible, ou n'est pas pour vous, ou ne pourra pas se matérialiser. Et là, on vous dit, mais attendez, prenez l'ermite, regardez en arrière, faites une introspection, et mettez-vous en position du pendu. Je prends un cran, je me mets en méta sur ma vie, et je regarde que finalement, je vais changer mes croyances limitantes. Et je vais m'engager dans quelque chose peut-être de nouveau. Mais je ne vais pas me précipiter à me dire tête baissée, de toute façon, j'ai plus qu'à faire ça parce que je ne peux faire que ça. Donc, on a vraiment cette dynamique sur ce tirage général. On va regarder ce qui va être aidant. Hop là, celle-ci est tombée, donc on va la prendre. Alors, c'est la Lune. La Lune, elle vous parle de tout ce qui va être fécondité, créativité, inspiration, intuition. Et donc, en fait, on vous dit ce qui va aider, c'est d'aller puiser en vous la source de ce que vous allez mettre en œuvre. Et donc, en fait, on vous dit, arrêtez de penser ou de croire que vous devez faire telle ou telle chose ou que vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose et allez puiser en vous. En fait, c'est vraiment une année qui va vous servir à changer votre état d'esprit, à changer votre vision du monde. En fait, c'est comme si vous alliez vivre un coaching sur l'année 2023, c'est-à-dire que vous allez apprendre à démonter une par une, en fait, les idées limitantes qui vous empêchent de vous réaliser, qui vous empêchent d'aller vers ce que vous voulez. Vous allez apprendre à aller puiser en vous les solutions, les réponses de ce que vous voulez et non plus chez les autres ou dans des normes, dans ce que l'on pense devoir faire. Et donc, si vous voulez, ce qui est assez intéressant sur ce tirage et sur cette année, c'est que, ah oui, c'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas énormément d'actions. Ça, on a la confirmation. Encore une fois, on verra sur les 12 mois. Hein, je vais tirer une carte pour 12 mois, on va voir. Mais en tout cas... il n'y aura pas énormément d'actions. C'est une année énormément réflexive, très tournée vers vous, vers votre travail intérieur. Mais par contre, le bénéfice, il est sans équivoque. Enfin, je veux dire, et sans...
et sans rapport avec les résultats que vous avez pu obtenir jusqu'à présent, même si vous avez beaucoup travaillé sur vous. Alors, ça peut être une dernière étape de travail sur soi, comme ça peut être un moment clé, charnière, qui fait évoluer très très largement et positivement. Quoi qu'il en soit, cette année vous apprendra à dissocier ce qui est bon pour vous et ce que vous vous sentez obligé de faire, et elle vous aidera, elle vous apprendra à aller chercher en vous ce qui est nécessaire pour réaliser ce que vous souhaitez. Ce qui est quand même déjà pas mal du tout. Alors, on va regarder justement, hein, mois par mois, ce que ça nous dit. Allez. Allez, les poissons, année 2024, que vous réserve-t-elle ? Hop. Alors, on y va. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allons voir tout de suite ce que vous réserve le mois de janvier. Bon, alors, un très beau mois de janvier, cela dit, hein, avec le monde, finalement, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui aboutit, qui réussit. Ça peut être aussi une forme d'expansion, d'ouverture d'esprit. On a des ambitions, on rêve de choses, hein, donc ok, très bien, on va voir. On avait vu qu'il fallait apprendre à rêver de choses qui étaient justes et bonnes pour vous, donc on va voir dans quelle mesure ce 21, il est vraiment une expansion de vous-même, il est vraiment ce sentiment de réalisation et d'aboutissement. Mais en tout cas, vous devriez commencer l'année avec une sensation assez positive de réussite, de bien-être, voilà. Et tout de suite en février, on va se mettre à réfléchir. Hein. On a une papesse qui, elle aussi, est très intérieure, très réflexive, qui se centre sur son intuition. Elle essaye, par rapport à ce qu'elle sait, hein, de mieux comprendre, de mieux savoir. Elle garde aussi les choses pour elle, elle mature. Hein, c'est-à-dire que, bon, voilà, pour l'instant, encore une fois, le mois de février sera un mois qui ne sera pas actif, qui sera plutôt passif et très intérieur. Donc, pas d'événement particulier. Par contre, une activité intellectuelle et intérieure assez intense. Sur le mois de mars, on a une justice inversée. Alors la justice inversée, évidemment, elle pourrait parler de déséquilibre, et elle peut, hein, on peut déséquilibrer une situation avec cette carte, mais moi j'ai plutôt tendance à vous dire que elle va aussi vous dire que vous allez apprendre à utiliser des chemins détournés, que vous allez utiliser vos propres règles. Et déjà là, en fait, finalement, euh, parce que vous allez probablement avoir un sentiment de réussite ou l'opportunité de vous ouvrir davantage en janvier, vous allez y réfléchir en février et déjà en mars, vous êtes en train d'utiliser de nouvelles façons de faire. C'est-à-dire que ça a déjà porté ses fruits pour vous. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et on voit qu'en mars, en fait, vous essayez de faire différemment, d'avoir d'autres oui, d'autres chemins, d'autres méthodes. Alors, on a en avril l'empereur inversé. Alors ok, justice inversée, empereur inversé à la suite. On peut imaginer qu'en plus d'utiliser des méthodes différentes, vous allez quand même être malgré tout un peu déstabilisé. Or, c'est tout à fait logique. Pour ceux qui me suivent, hein, j'explique toujours que quand on a le 6 d'épée, par exemple, c'est de la transition et que dans toute transition, dans tout changement, il y a de l'instabilité et c'est normal en fait finalement. Et parfois, c'est même souhaité. C'est-à-dire qu'un empereur inversé qui déstabilise, s'il vient remettre en question une situation qui ne bougeait plus mais qui était souffrante, c'est plutôt bien. Après, c'est sûr que s'il remet en question quelque chose qui était stable et qui était agréable, c'est moins positif. Mais j'aurais tendance à dire que vous êtes un peu aux commandes. C'est-à-dire que c'est vous qui remettez en question. C'est pas là, en fait, on n'a rien qui nous indique un événement extérieur qui pourrait venir vous mettre en difficulté sans que vous n'ayez vous choisi cette situation. D'autant plus que, regardez, on a le pendu qui arrive pour le mois de mai. Alors, le pendu, on l'avait dans la coupe, hein, comme je vous l'ai dit, et on a
a cette notion de devoir attendre, de devoir se poser. Donc effectivement, alors on peut imaginer que vous avez réfléchi et vous avez un peu mis le bazar dans votre vie, vous avez tout remis en question, vous essayez d'autres méthodes et ça marche pas, donc hop, vous êtes à l'arrêt sur le mois de mai. Mais cet arrêt, il va vous permettre de faire le bilan, de faire le point et de regarder les choses donc sous cet autre angle qui vous permettra d'aborder la situation différemment et d'y trouver des solutions. Surtout qu'ensuite, on a la maison Dieu pour le mois de juin. La maison Dieu, dans votre tirage, j'aurais tendance à dire elle représente une prise de conscience. Là, il peut y avoir un événement extérieur qui vienne favoriser cette prise de conscience, qui vienne vous pousser dans vos retranchements, vous obliger à reconnaître que, vous mettre face à une réalité. C'est vrai. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai vu la carte d'après et c'est pas quelque chose qui va a priori remettre absolument tout en question au point de vous déstabiliser et de vous mettre en difficulté. Puisque tout de suite après, on a, pour le mois de juillet, on a une impératrice qui met des projets en route, qui œuvre, qui prend les choses en main, qui est en bonne position, qui crée des choses. Donc en fait, si vous voulez, la suite nous montre que c'est plutôt une prise de conscience positive et qui vous fait avancer sur les projets qu'un événement qui vient dévaster votre vie. D'accord ? Donc ici, l'impératrice, elle reprend les choses en main en juillet, elle met en œuvre ce dont elle a besoin et les choses s'enclenchent. D'accord ? On voit ici avec l'ermite inversé en août que vous expérimentez des choses. Souvenez-vous, je vous ai dit, le pendu et l'ermite sont des cartes qui favorisent vraiment une introspection. Eh bien, l'ermite inversé, c'est une fois qu'il a tiré les leçons de ce qu'il a médité, de ce qu'il a regardé, de ce qu'il a essayé de comprendre, eh bien en fait il en a tiré des hypothèses et ces hypothèses il va aller les vérifier, il va aller les mettre en œuvre. Donc il sollicite les autres, il en discute, il met en œuvre des situations pour vérifier ou non en fait ces hypothèses. Et là vraiment sur le mois d'août, finalement vous allez vous mettre en mouvement. Après avoir vécu un premier semestre de réflexion, vous vous mettez en mouvement et vous mettez les choses en œuvre. Donc ce qui est intéressant avec cette vision des 12 mois, c'est que ce qui est ressorti de façon très prégnante dans la coupe et le tirage général, on voit que ça se produit surtout sur le premier semestre et que c'est une étape primordiale et importante qui vous permet de vous remettre en action sur le deuxième semestre. Parce que regardez, l'étoile inversée en septembre, elle vient récompenser vos efforts, elle vient vous donner un petit coup de main. J'aime bien cette image par rapport à l'étoile de dire que c'est quand vous faites du vélo et que vous avez le vent dans le dos. Vous êtes obligé de pédaler. C'est sûr que si vous êtes sur du plat, vous pédalez. Mais avec le vent dans le dos, c'est un peu moins dur, ça favorise, ça vous aide, ça libère. Alors que c'est vrai que l'étoile inversée, vous faites du vélo en pente et donc en fait ça descend tout seul, vous n'avez même pas à faire de coups de pédale. Mais le résultat est le même, c'est-à-dire que vous arrivez au même endroit. L'étoile est toujours une carte positive. Elle vous amène toujours la réalisation de ce que vous avez souhaité. La seule différence, c'est qu'à l'envers, il faut pédaler. Voilà, il faut faire preuve d'action, de mise en œuvre, d'enthousiasme, d'initiative et ça vous tombe pas tout cuit dans le bec. Maintenant, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui tombent tout cuit dans le bec de grand monde, mais en tout cas, on a ici, vous voyez, un trimestre où vous vous mettez en action et ça fonctionne. Vous avez un résultat qui était souhaité, un résultat qui était escompté par rapport à ce que vous avez mis en œuvre. Donc ça, c'est très chouette. On a ensuite regardé le mât pour le mois d'octobre. Alors là, c'est génial parce que du coup, tout ça, ça vous permet de vous lancer dans une nouvelle aventure. Et ce que j'aime beaucoup avec le mât, c'est qu'il y a une notion d'innovation. On n'est pas sur un redémarrage à l'image du battleur. On est sur quelque chose qui, en fait, si vous voulez, va agir différemment. C'est une nouvelle page de vie, c'est la nouveauté, c'est l'innovation, on va faire différemment quoi qu'il arrive. Donc ici, on a une belle dynamique sur ces 4 mois du deuxième semestre qui permettent d'arriver au mois de novembre à une élévation, à une progression, à quelque chose qui fait que vous vous sentez... vous savez, quand on dit on se couchera moins bête ce soir parce qu'on a appris quelque chose, eh bien en fait, vous sortirez de l'année 2024 avec cette sensation d'avoir grandi psychiquement, d'avoir grandi émotionnellement, peu importe le domaine que ça touchera pour vous, mais en tout cas, il y aura cette sensation d'avoir évolué, d'avoir grandi, d'avoir appris des choses et de les maîtriser. Et ça, c'est essentiel.
c'est vraiment essentiel parce que, comme je vous ai dit, on voit que c'est une année charnière pour vous qui, en fait, vous permettra de ne plus jamais être comme avant. Alors, on finit l'année avec un battleur inversé qui nous dit: OK, on est un peu fatigué là, hein, et on n'a plus très envie. Mais en même temps, vous avez vraiment bien bossé sur toute l'année. Vous mériterez de vous reposer au mois de décembre et de savourer votre évolution, vos progrès, votre situation qui sera meilleure que celle du début d'année, bien que vous commenciez avec le 21. Donc, on peut imaginer qu'on va avoir de très très belles progressions. Vous finirez l'année en vous disant: «Pouf, voilà, j'ai bien travaillé, maintenant je voudrais bien me reposer», et vous aurez besoin de ce repos. Vous aurez besoin d'un temps de pause, et la pause, c'est toujours le moment où les choses s'intègrent, où les choses, s'intériorisent, où elles se fixent, où elles s'ancrent en vous. Donc voyez ce mois de décembre comme l'autorisation d'une pause dans votre, j'allais dire dans votre cheminement intense de l'année 2024, et vous finirez donc cette année, alors vous verrez, hein, si vous, voilà, vous pouvez partir en vacances, ou vous pouvez profiter de vos proches, ou vous pouvez tout simplement vous détendre plus, faire une activité qui vous plaît. En tout cas, on vous dit, ce ne sera pas le moment d'entreprendre à nouveau. Il faudra finir l'année comme pour clôturer ce cycle. Vous voyez, c'est assez intéressant. On commence par le 21, on finit par le 1, comme si vous aviez fait en fait un cycle complet. Parce que les arcades majeures sont en cercle, hein, donc quand vous êtes au 21, il y a tout de suite le 1 derrière et ça retourne comme ça. Et vous, vous avez commencé par un aboutissement qui vous permet d'ouvrir sur quelque chose de nouveau, et hop, il faudra recommencer, mais on vous dit attendez, on temporise, on temporise. Vous êtes en train d'amorcer des choses et il va falloir les intégrer. Bon, et ben écoutez, les poissons, une année riche en progrès, riche en réflexion, probablement aussi en intuition, en inspiration. Je vous encourage vraiment, on avait vu hein, qu'il y avait la lune dans le tirage général, donc je vous encourage vraiment à vous centrer sur vous, à essayer de voir et de comprendre ce qui vous convient, ce qui vous plaît, ce que vous souhaitez pour pouvoir le mettre en œuvre. Ça sera important pour vous. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une merveilleuse année, et je vous retrouve tous les mois avec chacune de ces cartes. On les reprendra une par une tout au long de l'année pour le tirage général. Et donc, je vous retrouve sur Helios Guidance pour les tirages généraux et sentimentaux tout au long de l'année. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez me retrouver, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite clochette pour être notifié de la sortie de chacune des vidéos. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés et qui like, qui partagent et qui commentent mes vidéos, merci infiniment. C'est ainsi que vous me permettez de continuer à vous proposer des tirages mensuellement. Je vous en remercie infiniment et je vous dis à très très vite. Bye bye.